de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mercredi 6 avril 2022, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur le miroir de la femme et bonne rupture de jeunes. Cela dit, le président de l'Assemblée nationale, El Hadj Seyni Oumarou, a présidé ce matin à l'hémicycle place de la concertation la poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale. Le 5 avril 2022 pour une durée de 3 mois, soit 90 jours sous la présidence de Seyni Oumarou, président de l'Assemblée. Ce mercredi 6 avril 2022, cette première séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale, a porté sur l'examen et l'adoption des projets d'ordre du jour et des calendriers des travaux. Après examen, les parlementaires ont adopté le projet de calendrier des matières à traiter au cours de cette session parlementaire qui durera 3 mois. Cette adoption est intervenue après la conférence des présidents qui s'est tenue le mardi 5 avril 2022. Les travaux en séance plénière reprendront le jeudi 14 avril 2022 avec à l'ordre du jour l'élection des membres du bureau de l'Assemblée autre que le président de l'Assemblée nationale. Des organisations de la société civile à l'école du plaidoyer pour la facilitation des échanges. C'est une initiative du réseau des organisations et associations de développement pour la défense des droits de l'homme RODAD en collaboration avec ses partenaires de mise en œuvre. Les compétences nécessaires sur les différentes techniques de plaidoyer en matière d'échange de biens et de commerce. C'est le but visé par cet atelier national de formation des leaders de la société civile, initié par le réseau des ONG de développement et associations de défense des droits de l'homme et de la démocratie RODAD avec ses partenaires de mise en œuvre. Des ONG engagées et réalisées par le RODAD en collaboration avec le point focal ENDA a été engagé en 2019-2020. À cette occasion, nos structures ont été évaluées, identifiées et comme aptes à participer aux éventuelles campagnes de plaidoyer pour influencer un changement de comportement face aux mauvaises pratiques qu'on observe, ça et là, qui entravent la libre circulation des personnes et des biens. Ces mauvaises pratiques qui s'assimilent aux faux frais, aux lourdeurs administratives dans les corridors et aux postes de contrôle frontaliers inhibent la célérité dans l'approvisionnement de notre pays en marchandises et autres biens de consommation. Le présent atelier vise à former les OEC nationales sur les plaidoyers ainsi que sur les principaux domaines de compétences à acquérir en matière de facilitation des échanges. Il fournira aux leaders que vous êtes le rudiment nécessaire pour concevoir et conduire des activités de plaidoyer dans le domaine lié au commerce afin d'influencer une bonne mise en œuvre des politiques pour le bien-être de la population. Plus spécifiquement, l'atelier de formation vise à faire acquérir aux OEC les compétences nécessaires pour les techniques de plaidoyer, la maîtrise des politiques et protocoles de la CEDEAO en matière de commerce, les capacités nécessaires pour la
pour la prise en compte du genre et la mobilisation des ressources. Une initiative que le ministère du Commerce apprécie à sa juste valeur et dont il s'engage à accompagner. Plus spécifiquement, l'atelier de formation vise à faire acquérir aux ESC les compétences nécessaires sur les techniques de plaidoyer, la maîtrise des politiques et protocoles de la CEDEAO en matière de commerce, les capacités nécessaires pour la prise en compte du genre et la mobilisation des ressources. Votre présence à ce présent atelier n'est pas un hasard, car vos structures ont été sélectionnées parmi celles qui ont été cartographiées et qui répondent aux critères de sélection basés sur votre expérience en matière de plaidoyer d'information et de sensibilisation de lobbying. Je vous exhorte donc à suivre avec beaucoup d'attention les communications qui vous seront présentées afin de tirer le maximum de profit pour la continuation de vos efforts dans la contribution à une bonne gouvernance en matière de commerce dans notre pays et dans la sous-région. Pour notre part, le ministère du Commerce travaillera sans relâche pour assurer une flexibilité et une fluidité des échanges commerciaux au Niger. Au terme des 2 jours que durera cet atelier, ces leaders des différentes organisations de la société civile retenues vont sans nul doute acquérir les compétences nécessaires pour la conduite de leurs activités de commerce et faciliter ainsi les échanges en Afrique d'une manière générale utilisé par les fidèles musulmans pour se rafraîchir pendant le mois béni de Ramadan, un aliment de grande consommation qui connaissent une hausse exceptionnelle ces derniers temps, une situation qui commence à effrayer la population. Quel est donc cet élément de grande consommation pendant ce mois béni de Ramadan? Est un aliment dont la consommation pendant cette période de Ramadan où les fidèles musulmans augmentent leur consommation de cette denrée car la majeure partie de la population l'utilise pour faire diverses préparations. Au moment de la rupture du jeûne, à savoir dans le thé, le jus du citron communément appelé le mohari. Force est malheureusement de constater que ce produit tant prisé par la population en ce mois béni de Ramadan, son prix connaît une hausse exceptionnelle. Selon les revendeurs du citron, cette situation s'explique du fait qu'il est importé des pays voisins. Le prix de la tasse du citron est subitement monté de 3 000 francs à 5 000 francs, dont 60 000 francs le sac. Selon les consommateurs, ce rehaussement des prix est la coutume des commerçants chaque année pendant le mois béni de Ramadan. Pour rappel, cette situation est persistante sur tous les produits de Ramadan. Plusieurs recommandations ont été faites aux fidèles musulmans, mais beaucoup sont négligés par ces derniers, malgré qu'ils sont obligatoires pour les jeûneurs, plus précisément le souhour. Qu'est-ce que l'islam dit par rapport au souhour ainsi que les recommandations prophétiques? Suivant les explications du secrétaire général de l'association islamique du Niger, Youssou Monkaila, au micro de... Ce qu'on prend au petit matin, cela est une obligation. Cela est un grand pilier du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé aux gens de tout faire pour prendre ce souhour-là. Même si vous ne pouvez pas manger lourd, même si vous ne pouvez pas manger dans cette période ou dans ce temps, ne serait-ce qu'un seul verre de l'eau, un seul verre du lait ou quelque chose comme ça. Il faut mettre quelque chose dans son ventre. C'est ça le début du carême, début de Siam. Donc c'est une obligation. Et le Coran l'a dit, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez ça. Donc ce que le Coran dit, c'est une obligation. Vous allez manger toute la nuit jusqu'à ce que vous arriverez à faire la distinction entre un fil noir et un fil blanc. Donc beaucoup de gens peut-être arrêtent à manger à partir de 4 heures, de 3 heures. Cela n'est pas ça. Non.
jusqu'à ce que vous pouvez faire une distinction. Ce qui est devant vous entre les deux fils, blanc ou noir. Donc maintenant, avec la technologie, les gens peuvent arrêter jusqu'à 5h et quelques, 5h30, voire 5h40. Et le sourd, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons l'habitude de voir que même quand l'imam est prêt à diriger la prière, il y en a qui prennent leur sourd, le dernier verre du lait ou de l'eau. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Dès qu'on dit as-salatu khayrun minan nawm, on dit non, arrêtez. Arrêtez de manger, arrêtez de boire. Oui, dans un quartier, les heures se diffèrent. Ou dans un pays, etc. Même dans un quartier. Vous avez par exemple la mosquée numéro 1. L'imam, le muezzin dit as-salatu khayrun minan nawm. L'autre mosquée n'a pas prononcé d'abord. Comment vous allez arrêter si vous n'êtes pas prêt? Donc prenez votre temps, prenez le sourd, parce que c'est une obligation. C'est une obligation, c'est le début du carême, c'est le début de la journée, c'est le début de récompense, c'est le début du bonheur, c'est le début de l'adoration de Dieu. Dieu vous dit de faire ça, alors vous commencez cela, c'est très important pour vous, et vous allez accomplir la journée jusqu'à la tombée du soleil. Donc, il y a un hadith même qui dit, retarder le sourd, c'est-à-dire manger jusqu'à la dernière seconde, et faire vite pour faire iftar. Donc ne tardez pas jusqu'à ce que le soleil tombe, carrément on ne va pas pour prendre votre iftar. Non, iftar il faut être vite. Dès que le soleil est en train de tomber, mangez. Vite, il ne faut pas laisser qu'il y ait sombre, qu'il y ait après Maghreb, non. Et souvent, il faut retarder cela. Donc il faut faire à la dernière seconde, vous arrêtez. Et cela parce que Dieu veut que l'homme en grande tâche soit dans le bonheur, et c'est une adoration. Donc ce que Dieu demande, si nous on respecte cela, nous sommes chanceux. Cette cérémonie de remise d'une subvention à l'école primaire Sagogoro 1, c'est dans l'arrondissement communal 4 ce mercredi 6 avril 2022, et c'était en présence de 2019-2020 qui s'élevait à la somme de 1 842 400 francs CFA. L'école primaire Sagogoro 1 vient de bénéficier encore, toujours dans le cadre de son plan d'action, la coquette somme de 3 700 000 francs CFA. C'était lors d'une cérémonie organisée dans l'enceinte du dit établissement en présence du ministre de l'Éducation nationale, des partenaires techniques et financiers contributeurs au fonds commun sectoriel de l'éducation. Ces subventions ont pour vocation de financer des activités permettant d'améliorer les conditions d'apprentissage. Ces subventions sont entièrement exécutées au niveau communautaire avec l'appui des fédérations communales, départementales, des services techniques déconcentrés et l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales. Permettez-moi de saluer chaleureusement les membres du comité de gestion de l'école de Sagogoro 1 qui a déjà obtenu une première subvention qui a été utilisée pour l'achat de manuels et la mise en place de cours de rémédiation. L'enveloppe de la nouvelle subvention s'élève à un montant de 3,7 millions de francs CFA et vous permettra d'améliorer encore les conditions d'apprentissage et le fonctionnement de votre école. Permettez-moi, chers tous, de saisir cette occasion pour dire un mot sur le rôle important des comités de gestion en général que les subventions renforcent. En effet, leur rôle n'est pas uniquement technique ou pédagogique. C'est une véritable plateforme pour bâtir une école de bonne gestion et de bonne gouvernance. Les comités de gestion renforcent la redevabilité de tous les acteurs. Une action qui n'est pas la première du genre et elle intervient à moins de 2 mois de la remise d'un important lot de manuels scolaires acquis dans le même cadre du Fonds commun sectoriel de l'éducation, a affirmé le ministre de l'Éducation nationale dans son allocution. Aujourd'hui, suite à la révision du manuel
du manuel de gestion qui autorise désormais la prise en compte des dépenses en lien avec la vulnérabilité des élèves. La programmation 2021 du Fonds commun a prévu 6 milliards de subventions pour 2900 collèges et 12 000 écoles primaires, dont celle de Sagagourou 1, objet de la présente cérémonie, et qui bénéficiera d'un montant de 3 738 696 francs CFA. Par ailleurs, à ce montant s'ajoutent les ressources au titre des années 2019 et 2020 qui ont permis de subventionner un total de 3 390 écoles primaires avec 450 000 élèves et 1779 collèges pour un effectif d'environ 900 000 collégiens. À travers cet important programme de subvention aux établissements scolaires, le Fonds commun aura indiscutablement contribué non seulement à soutenir l'accès à l'éducation par la prise en compte de la dimension vulnérabilité, qui est du reste un des facteurs déterminants de l'abandon et de la déperdition scolaire, mais aussi à soutenir la qualité des enseignements-apprentissages par le financement de multiples actions de remédiation. Cet événement réunissant toute la communauté éducative illustre la forte cohésion des partenaires au service de l'école qui est plus que nécessaire pour accompagner les défis. Cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr Sat 7, angle 26 degrés est, fréquence 11.